Hey ya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du jour. On va voir un petit peu comment ça se passe, enfin du jour et des jours à venir. On est qu'en ce moment, il m'arrive tellement de trucs que je suis un peu occupée dans tous les sens, on va dire. Donc du coup, je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos, je m'en excuse. Néanmoins, pour mes amis youtubeurs, afin de vous remercier pour tout votre temps, pour tout le temps que vous m'avez accordé, pour tous ces gentils messages que vous m'avez laissés et autres, la vidéo en remerciement des youtubeurs est enfin disponible sur la plateforme, du coup, Utip. Je vous laisse aller voir ça, c'est directement dans la barre d'infos. Tala. Voilà, ça c'est... C'était mon petit remerciement pour tout le temps que vous m'accordez. Vraiment, merci beaucoup et j'espère que cette vidéo, du coup, vous plaira. Sur ce, alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. On a un sentiment d'égarement un petit peu. La féminine a l'impression de s'être un petit peu perdue. J'ai l'impression que c'est comme si... Féminine, ouais, elle est complètement perdue. Hein. Complètement perdue. Un petit peu en colère contre le monde, mais je sens surtout beaucoup de colère envers elle-même en fait. Elle a l'impression de s'être complètement égarée, de s'être trompée de voie. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes ici chez la féminine, sentiment de perte, pas de perte matérielle ou autre, mais vraiment un petit peu d'avoir perdu son temps parce qu'on n'a pas pris le bon chemin. Vraiment cette idée de se dire, par exemple, si on a déménagé dans une ville, pourquoi est-ce que j'ai déménagé ici? Ça ne m'amène rien, ça ne me donne rien. J'ai vraiment ce sentiment d'égarement qui est très présent, qui prend à la gorge, qui prend aux tripes même. Ça bloque au niveau des poumons, ça empêche de respirer. On a vraiment cette... On va tous prendre une grande inspiration et on va tous expirer doucement. Ouais, c'est complètement bloqué. Hein. Au niveau de... Pas spécialement au niveau de la gorge, hein, mais au niveau des voies respiratoires, là, c'est une sensation d'étouffement. C'est vraiment une panique, en fait, vraiment de se dire, mais je me suis vraiment trompée à ce point, enfin... Je sens pas que c'est par rapport à son masculin, enfin pas que, en tout cas pour ceux qui doutent par rapport à son masculin, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment la vie entière, les chemins qu'on a pris depuis 1 voire 2 ans. C'est-à-dire mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis venue ici? Pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là? Qu'est-ce qui se passe? Et ça fait que il y a une féminine qui a beaucoup de colère envers elle-même parce qu'elle se dit putain mais j'aurais pas dû faire tout ça. Il y a vraiment toute cette notion de frustration. De frustration et autres. Attention pour certaines féminines, hein, je précise. Vous retombez dans le mode un petit peu espionnage de votre jumeau. Donc on retombe un petit peu dans cette dépendance affective. Qu'est-ce qu'il fait, comment il va, etc. etc. À espionner sur les réseaux sociaux alors qu'il y avait un certain lâcher-prise qui avait été trouvé. C'est comme si on retombait un petit peu ici dans nos travers, on retombe un petit peu dans nos excès et on vous dit ici vraiment de vous reposer à la fois, pas spécialement au niveau repos physique, hein, mais vraiment au niveau repos mental. C'est-à-dire arrêter de penser dans tous les sens, arrêter d'aller vers les crises d'angoisse. Je sens vraiment une sorte de panique un petit peu chez la féminine. C'est très prenant. Et c'est vraiment très lunatique parce que d'un coup, on est dans l'égarement, d'un coup, on est dans la peur panique de s'être trompé, dans cet état un petit peu très angoissant, très anxiogène. Et un coup sur l'autre, limite 1 minute après, on va être dans un état un petit peu d'excitation. Et c'est très... Waouh, c'est les montagnes russes en ce moment, là, chez les féminines. C'est... Là, on va d'un excès à un autre. Quoi.
Donc voilà, on vous dit bien, ancrez-vous, hein, ancrez-vous. Je sais que c'est la phrase un petit peu miracle, mais l'ancrage, c'est un petit peu ce miracle justement qui permet de ne pas perdre pied dans cet environnement un petit peu chaotique, hein, on peut le dire, c'est chaotique. En tout cas, les émotions de la féminine sont chaotiques, parce qu'on passe vraiment d'un truc à un autre très rapidement et de manière très excessive, on va dire. Pas excessive, mais c'est d'un extrême à un autre. On dit que si vous avez l'impression qu'en ce moment les choses ne prennent pas place, que vous avez un petit peu du mal avec tout ça et tout, ça va se remettre en place dans peu de temps, peut-être la semaine prochaine, ou d'ici la semaine prochaine. Ça va se remettre en place, vous allez pouvoir trouver des solutions un petit peu. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer. On parle de tempérance, pardon. On parle de tempérance, donc là il y a vraiment un équilibre qui est en train de se retrouver, c'est juste que ça met un petit peu de temps à se mettre un petit peu en place, donc c'est pour ça qu'il faut s'ancrer aussi. L'ancrage permet permettre à cette tempérance de pouvoir venir plus facilement. On a aussi des chagrins, ouais, il y a une grande tristesse ici chez la féminine, il y a un grand sentiment de solitude aussi. Encore une fois, peut-être pas toutes les féminines, hein. Je rappelle que c'est un tirage général, donc il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Mais on passe vraiment du désespoir à l'espoir, en fait. C'est même plus des montagnes russes, c'est des dents de scie, mais les dents de scie... On va du plus bas au plus haut, quoi. Ouais, il y a une féminine qui a du mal à lâcher prise. C'est quand elle lâche prise que justement elle est au plus haut. Mais c'est quand elle revient dans le contrôle qu'elle est dans le plus bas. Il y a on sent que la féminine, elle a beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal à rester dans ce lâcher prise. C'est comme si, pam, c'est bon, je laisse faire, j'ai confiance dans mes guides, dans le fait que ça va bien se passer, j'ai confiance dans mes amis, j'ai confiance dans les gens que j'ai appelés, que ce soit mes anges, que ce soit des dieux, que ce soit des saints ou quoi que ce soit, ou parce que j'ai demandé l'aide à une personne extérieure et autres, j'ai confiance en ces personnes-là, donc je sais que ça va bien se passer, je sais qu'il va y avoir un dénouement heureux par rapport à ça, et puis hop, tout de suite après, c'est comme s'il y avait l'ego qui revenait et qui disait, oui mais attends, est-ce que tu es sûr de ça, parce que quand même... T'imagines s'il se passe ça, voilà, scénario catastrophique qui se remet en place et pouf, on retombe dans le désespoir. Donc c'est comme s'il y avait une sorte d'incapacité en fait à pouvoir laisser le hasard faire les choses. Et ça c'est vraiment le côté contrôlant, des choses, tout ce qui va être de... J'ai peur de lâcher prise parce que si je lâche prise, ça veut dire que je ne contrôle tout simplement plus la situation en fait. Ça veut dire que j'ai plus aucune emprise dessus. Et ça c'est quelque chose qui a du mal hein, cette semaine. Mais ouais, on se dit bien ici que c'est pas de votre ressort en fait. Que là vous avez fait tout ce que vous pouviez et que le reste n'est pas de votre ressort. Donc que vous ne pouvez rien faire là-dedans. Et c'est ça qu'il faut vraiment vous dire, un petit peu se faire violence là-dedans, on va dire. Se dire, c'est pas de mon ressort, je ne peux plus rien faire dans cette situation, je suis arrivée au bout du bout de ce que je pouvais faire, et maintenant c'est aux autres de jouer, quoi. Alors là, on parle du masculin, on parle d'attraction, d'affection, on parle de chagrin aussi. On parle d'amour. Il y a des démarches avec le masculin, ou le masculin entame des démarches vers la féminine. On va voir ça avec le masculin tout à l'heure, mais ouais, amant, prospérité, idéal. J'ai envie de dire par rapport à votre masculin. Là, les soucis de la féminine, là, en première partie, c'est pas spécialement par rapport au masculin. C'est vraiment par rapport à elle-même, par rapport à sa vie actuelle. Il y a des soucis assez énormes, assez comasses chez la féminine en ce moment. Là, maintenant, au niveau du masculin, on vous dit de pas vous inquiéter parce que lui, il fait son chemin et ça se passe. Vous voyez, pareil, il n'y a pas besoin de contrôler, d'être dans le contrôle par rapport à la relation ou quoi que ce soit. Lui, il fait son chemin,
Ça, la majorité des féminines qui regardent ces vidéos l'ont plutôt bien compris. Lui, il fait son chemin, on n'a pas spécialement à s'occuper de lui. Hein. De toute façon, on n'a pas de contrôle sur lui, on ne peut pas faire les choses à sa place ou quoi que ce soit. Hein. Il le fait très bien tout seul. Et justement, plus on va être dans le contrôle par rapport à ce qu'il fait ou autre, moins ça va bien se passer, parce que moins il va le faire. Donc ça, la majorité des féminines qui regardent mes vidéos l'ont plutôt bien compris. Là, on a vraiment le côté qui dit au niveau de ton jumeau, au niveau des amours et tout, t'inquiète, ça se passe bien, quoi. T'as pas à rentrer dans cet état anxiogène ou à t'inquiéter du tout, vraiment. On a la prospérité, ou certes on a le chagrin parce que forcément il y a certaines petites choses qui sont en train de remonter parce que dans ce qu'elle est en train de vivre, la féminine, elle se sent un petit peu toute seule. Il y a vraiment cette impression de solitude ici qui est chez la féminine. Mais on a bien l'amour, on a bien l'amant ou l'amante, la prospérité, l'idéal. On a des révélations qui sont en train de se faire. C'est un petit peu instable, mais vraiment on a, vous voyez, on a la carte ici des joies profondes. C'est la carte la plus positive du grand Taylor. Il y a des entreprises qui sont faites. Donc, ce qu'on entend par entreprise, c'est faire le premier pas. C'est vraiment... il y a des choses qui se mettent en place, en fait, au niveau de sa relation, quoi. Ouais, là, j'ai que des cartes positives par rapport à la relation de flamme. Donc, vraiment, là, c'est... T'as pas à ajouter ça, en fait, à ce qui est en train de mal se passer dans ta vie féminine, parce que ça se passe au contraire très bien. Très 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 bien même. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la féminine. Je vais juste demander un petit peu avec le gardien de la lumière, voir qui est-ce qu'on doit appeler, qui est-ce qu'on doit prier par rapport justement à ces moments de pas très bien là. Qui sera notre guide, qui sera notre aide? On a Kuan Yin. On vous dit choose to be loved. Il faut choisir l'amour. Do what is right for everyone involved. Fais ce qui est le mieux pour toi, en gros, et soit dans la compassion, en fait, soit dans la compassion. On va parler ici d'altruisme aux autres, d'être présent pour les autres, tout en étant présent pour soi. C'est vraiment cet équilibre entre les uns et les autres, enfin les uns et moi-même, en quelque sorte, cet équilibre entre l'égoïsme et l'altruisme. On vous dit bien ici de faire attention à un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, d'être dans la compassion par rapport à tout ça. Il y a des gens qui sont aussi très stressés en ce moment là avec toutes les lunes et tout, toutes les planètes en rétrogradation. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup ouais, c'est ça, climat anxiogène hein, dans les énergies en ce moment. Et on a Sanat Kumara qui vous dit ici d'activer votre lumière, montrer votre lumière, c'est justement comme ça que vous allez pouvoir aider les autres et de toujours faire confiance à votre guidance intérieure qui va vous aider à éclairer un petit peu le chemin. Donc voilà les personnes que vous devez appeler, Kuan Yin et Sanat Kumara pour vous aider du coup si jamais vous avez un petit peu de mal en ce moment. Voilà, voilà. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul.
sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne le masculin, voyons voir un petit peu. Là, on a le changement. Il y a un changement du côté financier pour le masculin, parce que là, on parle de prodigalité. Prodigalité, c'est un petit peu dans le sens propension à la dépense, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Un peu compliqué à expliquer comme mot, la prodigalité. Après, on a le changement au niveau des économies. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'argent. Là, c'est comme si le masculin, possiblement, était en train de se lâcher, peut-être. Après, encore une fois, c'est pas tous les masculins. Hein. Alors, voyons voir. Parfois, il y a des phases comme ça dans les guidances où il y a des parties, en fait, des guidances. Je pense que vous avez pu le voir aussi avec mes collègues, mais il y a des parties dans les guidances qui vont être uniquement pour certains masculins et pas pour d'autres. Donc voyons voir ici maintenant au niveau des guidances générales. Ouais, c'est ça, on me dit qu'il y a eu un incident en fait chez le masculin et que du coup, bah, il a dû dépenser ses économies par rapport à cet incident. Alors, on a un masculin qui se sent aussi assez dans la solitude et qui va aussi un petit peu espionner. Non, parce que j'avais dit que certaines féminines étaient justement retombées dans une sorte de dépendance affective où va un petit peu espionner l'autre, entre guillemets, bien entendu. Bah, c'est un petit peu ce que fait le masculin aussi. Il va un petit peu percer les secrets. Alors, il y a certains masculins qui vont espionner leur féminine, il y en a d'autres ou les mêmes, hein, ils peuvent faire les deux en même temps, hein. Peut être polyvalent dans la vie, qui va aller chercher ses secrets en fait, aller chercher un petit peu au niveau de ses blessures. C'est comme s'il y avait des blessures qui étaient en train de se réveiller par rapport à cette solitude, ce sentiment d'abandon, cette peur de l'abandon, cette blessure de l'abandon, qui est en train de voir un petit peu, et donc il va voir au plus profond de lui-même qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai quand même cette notion d'espionnage qui a l'air assez présent quand même. Hein. Alors là, on me dit que le masculin, il est en train de travailler justement à sa tempérance. Là, vous voyez, j'ai la carte de la tempérance qui est suivie de la carte du procès. Donc non pas le masculin, il va être traduit en justice ou quoi que ce soit, mais moi, ça me symbolise plus la justice. Vraiment tout ce qui va être justement équilibre. La tempérance, c'est cet équilibre, c'est cette carte qui symbolise l'équilibre, qui symbolise les vases communicants, qui symbolise le fait qu'il y a des choses qui se passent et qui sont en train d'être vécues justement pour atteindre cet équilibre, que ce soit dans la polarité féminine ou dans la polarité masculine, puisque le but étant d'équilibrer les deux. D'ailleurs, si quand vous regardez une guidance, le masculin vous parle autant que le féminin, c'est que vous êtes en train d'équilibrer les deux. Il y a toujours des moments où va y avoir une dominante, on a forcément notre polarité à nous dominante. Il y a des moments où ça va être une dominante plus qu'une autre, que ce soit votre polarité de base ou autre. Et il y a des moments où vous allez être équilibré et donc du coup, bah, il est possible que du coup dans les guidances, les deux vous parlent. C'est changeant, toujours changeant. Ça dépend de ce que vous avez à travailler à ce moment-là. Mais là, ouais, on a un masculin qui est en train de s'équilibrer. Et du coup, on a le côté
on a un petit peu le côté, s'il te plaît, quand j'arrive, sois un petit peu indulgente. Parce qu'il y a eu beaucoup de colère, comme on l'a vu chez la féminine. Ces émotions à la féminine sont un petit peu en dents de scie. Ça fait un petit peu depuis début juillet, voire depuis juin, qu'il y a quand même une certaine dose de colère, surtout depuis début juillet, avec tout ce qui est justement éclipse et autres. Ça a réveillé énormément de choses, une colère qui était très enfouie. Et tout ce qui est enfoui, généralement, c'est assez violent quand ça ressort. Justement parce qu'on l'a enfoui sous des couches et des couches et des couches et des couches et des couches, et ça n'a jamais pu être exprimé. Donc là, maintenant, quand ça s'exprime, ça peut être violent. Quand vous écrivez une lettre, vous pouvez, par exemple, l'insulter dans tous les sens, quoi. Voire l'insulter dans tous les sens de base, sans pour autant l'écrire. Mais il vous dit, il dit du coup à sa féminine, s'il te plaît, quand je reviens, sois indulgente. J'entends déjà que c'est dur pour moi de revenir. Déjà que c'est dur pour moi de revenir. J'entends avec mon côté un peu macho. Avec mon côté fier et macho. Si en plus je me fais engueuler. Ouais, on a des réalisations, hein, on a des choses qui sont en train de se passer pour lui. Il est en train d'entreprendre des choses. Bah, c'est exactement ce qu'on avait vu pour la féminine. Il y a des éclaircissements qui sont faits chez lui. C'est la carte de la passion, il y a des démarches. C'est exactement les mêmes cartes que pour la féminine, hein, c'est fou. Justement, on avait dit à la féminine, t'inquiète pas pour ton couple de flammes jumelles, les choses sont bien en train de se passer. Et là, on est en train d'avoir exactement les mêmes cartes avec le masculin. Donc, comme quoi, il y a une petite confirmation, bien entendu. Encore une fois. Je sais que je le dis souvent. Mais, ouais. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Ça ne va pas parler pour tous les masculins, ni pour toutes les féminines. C'est-à-dire que quand on dit... oui, le masculin va possiblement revenir. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Ça peut être dans l'astral. Pas spécialement dans la matière. Ça peut être dans l'astral. Ça peut être dans la matière. Mais il est possible que ça ne concerne pas tout le monde. Quand on dit qu'il va y avoir des vagues de retrouvailles et autres, pas de réunions, hein, de retrouvailles. C'est-à-dire qu'on va retrouver notre masculin. Ça peut être encore une fois à l'intérieur des plans subtils de notre cœur. Ça peut être donc dans la matière. Mais c'est pas pour tout le monde. Je sais que je suis chiante à répéter les choses, mais c'est important. C'est très important. Mais là, ouais, on a bien ici ce côté, on avait chez la féminine, on disait, ne t'inquiète pas, les choses sont en train de s'entreprendre, les démarches sont en train de se faire. Et là, on a la carte des entreprises, justement, le fait d'entreprendre les choses, d'aller vers une réalisation des choses, de mettre des démarches en place, parce qu'il y a eu cet éclaircissement un petit peu par rapport... soit par rapport à une attente, c'est-à-dire que la féminine, elle a quand même vachement bien bossé et que finalement, c'est plus elle qui l'a attendu que le masculin. Parce qu'il est possible que votre masculin vous dise « c'est moi qui t'attends ». Il est possible, hein, je précise. Ça dépend du coup de ce qu'il vous dit. Après, à vous de vous souvenir de ce qu'il vous dit. Mais, ouais, masculin, il voit que le féminin, elle a quand même plutôt bien bossé et que... ouais, il y a un sentiment de perte aussi hein, chez le masculin. Je sens beaucoup de switch en fait au niveau des féminines. Je sens beaucoup de ce côté. Encore une fois, comme les canalisations qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps, si tu me fuis, tu feras demi-tour quand tu t'en rendras compte. Quoi. Moi, je ne vais pas te suivre. Il y a une notion un petit peu de lâcher prise par le ras-le-bol, on va dire. Chez la féminine, mais il y a un lâcher-prise quand même, c'est-à-dire qu'elle ne va plus spécialement attendre son masculin, comme si, alors que ce soit de par j'accepte, je suis dans l'acceptation de ce qui est, ou que ce soit par le côté, de toute façon il ne changera jamais et je peux pas l'attendre toute ma vie, attendre qu'il se décide, c'est lui qui voit. Il y en a un.
J'ai mon chat qui miaule, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, j'ai eu un concert de miaulement, c'était très sympa. Donc soit ces sentiments de perte, dans le sens je vais la perdre et voilà, il faut que je m'active, et donc du coup c'est pour ça qu'on entreprend un petit peu les choses. En général c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est vraiment le terme fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Donc ça c'est vraiment un petit peu le chat et la souris, hein, le genre de truc qu'on aime voir dans les films, mais pas spécialement qu'on aime vivre. Mais là, c'est comme si il avait eu des gens autour de lui, du moins qu'il y a eu une sorte de déclic. Alors, ça peut être ses guides, ça peut être des gens autour de lui, mais qui lui ont sorti un petit peu... Tu vas perdre ta féminine, là, je sais pas si tu t'en rends compte, mais... Est-ce que tu sens le ras-le-bol un petit peu qu'il y a présent dans sa tête? Est-ce que tu sens que là, tu es un petit peu sur la corde raide et que tu vas un petit peu tomber, te casser la figure, tout ça? Je vais essayer de faire une canalisation ce week-end. En général, j'essaie de la faire tous les 15 jours. Là, du coup, ça fait 15 jours, il me semble. Normalement, ça fait 15 jours. Donc, je vais essayer de faire une canalisation ce week-end. Au moins de voir quelles sont les énergies un petit peu par rapport à ça. Puis en plus, je sais que vous aimez bien la canalisation. Donc, au pire, si je la fais pas tous les 15 jours, c'est pas grave. Mais je vais essayer de faire une canalisation ce week-end pour voir un petit peu comment ça se passe. Je me répète beaucoup aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je me répète beaucoup? De base, je me répète beaucoup, mais là, c'est assez énorme. On me dit que le masculin, il est du genre à se répéter les choses avant d'y aller. Vous savez, genre pour se motiver. Genre, quand tu sors de ton lit. Moi, par exemple, je suis absolument pas, vous savez, les filles dans les films qui sortent de leur lit en mode c'est une bonne journée aujourd'hui, ça va être super. Non, moi, je suis pas du tout comme ça. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, je suis plutôt en mode laissez-moi tranquille. Laissez-moi encore 5 minutes, les 5 minutes qui se transforment en 1 heure. Et ben là, c'est un petit peu ça. C'est vas-y, tu vas y arriver, vas-y. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu... il faut que tu sortes le chien, il faut que tu donnes à manger, il faut que tu manges, il faut que tu prennes ta douche, il faut que tu t'habilles, il faut que tu partes au boulot, etc. etc. Vas-y, motive-toi, ça va être une bonne journée, vas-y, tu peux le faire. Mais ne serait-ce que d'enlever la couette, ça demande 3 heures. Mais voilà, c'est un petit peu ça. C'est le masculin qui est en train de se répéter plein de phrases pour se motiver, pour aller de l'avant, pour se dire vas-y, gars, tu peux le faire, tu vas y arriver, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Il se motive. Donc il répète beaucoup. Il y a aussi un sentiment d'incompréhension. Donc il doit beaucoup répéter. Le masculin se sent beaucoup incompris. Il y a beaucoup la blessure d'impuissance chez la féminine et chez le masculin. Il y a beaucoup cette phase d'incompréhension. Alors, Mercure rétrograde, moi, de l'information que j'ai vue, c'était le 15, parce que ça fait un bon moment maintenant qu'on parle du 15, quand je parle de Mercure rétrograde, à tel point que je pensais que la fin de la rétrogradation était le 15. Pour moi, la phase de pré-shadow, enfin de pré-ombre, pardon, va être le 15, mais il est possible que pour d'autres personnes, ça dure plus longtemps. Là-dessus, les astronomes sont un petit peu en mode... on ne sait pas trop. Il y en a qui disent 1 semaine, il y en a qui disent 2 semaines, il y en a qui disent 1 semaine et demie. Voilà, après, ça va être suivant votre guidance intérieure. Quelle est pour vous la date de la fin du coup de l'ombre de Mercure rétrograde? C'est-à-dire que oui, Mercure est passé en direct, mais il y a quand même encore des petits malentendus, des petits retards et autres qui vont un petit peu continuer. Donc à vous de voir quand est-ce que ça va s'arrêter. Moi, je vous donne l'information que moi j'ai reçue, mais peut-être que vous en avez une différente. Mais il y a toujours ce sentiment de malentendu chez le masculin. Il y a toujours ce sentiment d'avoir peur d'être mal compris. Et du coup, d'être dans l'impuissance de justement ne pas pouvoir contrôler le cerveau des gens.
C'est énorme. Ils me disent, j'aimerais vraiment que les gens me comprennent de la façon dont je m'exprime en fait, dont je pense. Qu'ils puissent être dans ma tête pour voir comment je pense, la manière dont je pense, pour arrêter, excusez-moi l'expression, de me casser les couilles parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Et du coup, ça fait que le masculin peut être agressif envers les personnes en face de lui, dans le sens où il est en train de se dire, mais putain, mais t'es stupide ou tu comprends pas ce que je dis alors que je m'exprime très clairement. Pour lui, en tout cas, il s'exprime clairement alors qu'en fait, non. On a tous ce moment-là, hein, vous savez, ce moment de solitude où on a l'impression que ce qu'on dit est clair alors qu'en fait, pas du tout. Moi, ça m'arrive très régulièrement. Ça m'arrive tout le temps, en fait. Il va beaucoup utiliser le rire, l'autodérision parce que justement il sait que la façon dont il a de s'exprimer ne sera pas très bien prise, très bien comprise. Donc du coup il préfère être justement dans tout ce côté justement autodérision. Il préfère en rire en fait. Il préfère en rire. Il a peur d'être mal compris. Il y a beaucoup de changements chez le masculin, beaucoup de changements. Pour moi, il y a vraiment toute cette inquiétude, cette anxiété qui est en train de partir chez les flammes. Là, on va voir un petit peu, on verra du coup ce week-end comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est pour les énergies du jour. Enfin, des jours. Moi, il y a un progrès. Il y a un progrès, il y a une amélioration. Progrès et amélioration, changement en vue pour le masculin, donc visiblement changement un petit peu positif. On lui souhaite en tout cas. On lui souhaite à notre cher masculin. Voyons voir maintenant quelle personne de lumière peut aider le masculin dans ce qui se passe chez lui. On a Tara la Verte. Donc Tara la Verte, c'est la protection suprême. Vous êtes protégé, les liens toxiques, hein, sous-entendu, sont coupés. Il n'y a plus de limitation. Et en gros, on vous dit de croire. De croire dans ce qui se passe, d'avoir confiance en fait. Et on a Horus qui ouvre du coup les portes galactiques. À chaque fois que je vois cette carte, j'ai l'impression que derrière, c'est la porte des étoiles de Stargate SG1. Voilà. Donc, on est sur les portes cosmiques. Vous traversez un flux magnétique et très puissant. Donc là, on est sur traverser des énergies assez dingues. Les miracles sont en train de s'opérer. Ah, on en a une autre. On a Marie, la maman de Jésus, qui est dans l'amour et dans la paix. Laissez aller ce qui n'est pas bon pour vous. Choisissez la paix. Des énergies maternelles sont en train de vous guérir en ce moment même. Voilà. Donc, pour le masculin, donc on a Marie, on a Tara la Verte et on a Horus. Voilà. Le focus ne voulait pas se faire, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair avec cette luminosité. Je suis vraiment blanche comme un cadavre, ça fait peur. Merci du coup à tous mes youtubeurs. Encore une fois, vous avez la vidéo du coup de remerciement directement sur YouTube. Pour ceux qui passent du coup sur YouTube, qui prennent le temps de regarder des petites vidéos, des petites pubs pour moi. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. Merci à tous, merci pour les nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir de voir un commentaire qui me dit je suis un nouvel abonné sur ta chaîne, bienvenue, merci, et j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous fais plein de bisous Esquimaux, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est le plus important, ciao.